6h21, merci de votre écoute et de votre fidélité avec vous jusqu'à 8h. Et une page d'histoire ce matin, comme presque tous les matins maintenant sur Radio J. Il y a 25 ans, jour pour jour, disparaissait François Mitterrand. Le premier président socialiste de la 5e République, il faut le rappeler, le seul à avoir fait 2 septennats complets à l'Élysée de 1981 à 1995. Aujourd'hui, de nombreuses personnalités se rendront, comme chaque année, sur la tombe donc, de l'ancien président à Jarnac, cette petite ville de Charente où François Mitterrand est né en 1916. Et pour la première fois, Emmanuel Macron sera présent. À cette occasion, nous souhaitions revenir ce matin donc sur le bilan de la présidence Mitterrand et plus précisément sur les rapports de l'ancien chef de l'État avec la communauté juive et Israël. Mais avant tout, donc retour sur cet hommage rendu ce vendredi, Laurence Kahn. Oui, le président de la République, Emmanuel Macron, est donc attendu aujourd'hui en Charente. Il se recueillera sur la tombe de son prédécesseur François Mitterrand, une première pour le chef de l'État. La cérémonie se déroulera en fin de matinée, puis Emmanuel Macron visitera la maison natale de François Mitterrand, devenue un musée dans la petite ville située entre Angoulême et Cognac. Et Emmanuel Macron sera accompagné par des membres de la famille Mitterrand. Oui, et par des proches de l'ancien chef de l'État socialiste, dont l'ancien président François Hollande et Hubert Védrine, ancien ministre et actuel président de l'Institut François Mitterrand. Une célébration qui marque par ailleurs le début d'une série d'anniversaires, dont ceux du 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand le 10 mai 1981 et de l'abolition de la peine de mort le 9 octobre de la même année. Et des décisions très importantes et historiques. Bon, alors c'est aussi ce qui nous intéresse, Laurence, les relations que l'ancien président de gauche entretenait avec l'État d'Israël. Et on peut le dire, tout commence plutôt bien avec cette visite d'État en mars 1982. Absolument, la première visite d'ailleurs d'un président français depuis la fondation de l'État d'Israël en 1948. Événement historique par conséquent et tournant aussi dans la politique étrangère de la France au Proche-Orient. Car c'est vrai, depuis le conflit israélo-arabe de 1967, le général de Gaulle avait pris ses distances avec l'État hébreu, une position maintenue par Georges Pompidou puis Valéry Giscard d'Estaing. Mais fidèle ami de l'État juif, proche du Parti travailliste israélien, François Mitterrand n'a jamais, lui, caché son soutien à Israël, tout en prônant la nécessité pour le peuple palestinien d'avoir un État. Une position que le président français Mitterrand défend d'ailleurs devant la Knesset à l'occasion donc de cette visite officielle en 1982. Oui, le chef de l'État français se dit prêt alors, à l'époque, à reconnaître l'OLP, créée en 1964 et dirigée par Yasser Arafat depuis 1973, mais à condition qu'il reconnaisse de son côté l'existence de l'État d'Israël. Il demande aussi que l'OLP renonce à l'usage de la violence, aux attentats terroristes perpétués contre les Israéliens. La reconnaissance d'un État palestinien impliquerait par conséquent l'évacuation des territoires disputés, condition rejetée alors par les dirigeants israéliens. Et la réponse du Premier ministre israélien de l'époque, Menachem Begin, fut d'ailleurs sans appel, Laurence. La création d'un État palestinien aurait pour seul but de détruire l'État juif. Menachem Begin critique vigoureusement la position française et dénonce en particulier l'attitude du ministre français des Affaires étrangères, des Affaires extérieures, plus précisément de l'époque, Claude Cheysson, qui ne cachait pas à l'époque sa sympathie pour l'OLP. À noter qu'à l'occasion de ce discours prononcé devant la Knesset, François Mitterrand rappelle également son engagement de la première heure aux côtés du peuple juif lorsqu'il plaide en faveur d'un asile pour l'Exodus, ce navire sur lequel des communautés juives avaient tenté de rejoindre la Palestine en 1947. Pourquoi, en 1947, membre du gouvernement de mon pays, ai-je été, vous le rappeliez, monsieur le Premier ministre, hier, ai-je été avec Édouard Depreux, l'un des 2 ministres de l'époque, à plaider et à obtenir asile pour l'Exodus. Parce que je ne supportais pas que ces hommes et ces femmes, en quête de liberté, fussent chassés de partout, rejetés du droit d'être eux-mêmes par ceux qui avaient plein la bouche de grands mots et de grands principes. Vous l'entendiez, l'ancien président François Mitterrand. Alors toujours à propos d'Israël, on peut rappeler aussi que l'ancien chef de l'État a joué un rôle méconnu aussi dans l'accord de 1993 entre Israël et les Palestiniens. C'est d'ailleurs un certain Uri Savir, chef de la délégation israélienne aux accords d'Oslo, qui racontait pour la première fois dans le journal Le Monde le rôle de l'ancien président français dans cette négociation. En effet, Uri Savir revient sur la visite d'État de François Mitterrand en Israël. « Je me souviens, écrit-il, d'un repas intime auquel messieurs Rabin et Peres
Pérez convièrent leur hôte et des déclarations de François Mitterrand à leur égard. « Je suis votre ami et je suis un ami d'Israël. Je crois aux sincères intentions de paix du nouveau gouvernement Rabin et je vais les soutenir. Mais vous serez incapable de progresser à moins de vous adresser directement à l'OLP. » Un conseil prémonitoire. Et oui, peu de temps après la visite d'État de François Mitterrand en Israël, les négociations sur la reconnaissance mutuelle entre Israël et les Palestiniens aboutissent enfin. Nous sommes alors à l'hôtel Bristol à Paris. Oui, des négociations inédites à l'époque, toujours selon Uri Savir. Nous y avons négocié la reconnaissance même entre Israël et l'OLP. L'essentiel du temps a été consacré à la demande d'Israël de reconnaître son droit à l'existence. Les Palestiniens n'acceptaient initialement que de reconnaître l'existence de fait d'Israël. 2 mois plus tard, les délégations à la fois israéliennes, palestiniennes et norvégiennes sont invitées à l'Élysée. Et le président français semble alors ravi du progrès et dit à Uri Savir: « Vous voyez Savir, j'ai dit à Rabin et Pérez qu'il n'y avait pas d'autre moyen. » François Mitterrand dans toute sa splendeur. Bon, on parle des relations entre Mitterrand et Israël, mais un autre élément historique est essentiel, c'est le parcours politique de François Mitterrand pendant l'occupation, et oui, qui fut dans les années 80-90 au centre de plusieurs livres, dont celui de Pierre Péan, Une jeunesse française, ou encore un ouvrage signé de l'historien Henri Rousseau, Vichy, un passé qui ne passe pas, et au cœur d'ailleurs d'une importante polémique. En effet, il y a plusieurs éléments, le plus connu restant sa relation controversée avec le collaborationniste René Bousquet, relation sur laquelle François Mitterrand s'était expliqué à la télévision en 1994, mais 10 ans plus tôt, déjà en 1984, François Mitterrand est accusé de collaboration avec le régime de Vichy par les députés François Daubert, Alain Madelin et Jacques Toubon. Il faut rappeler que François Mitterrand refusa de présenter ses excuses au nom de l'État français concernant le sort des Juifs pendant la Shoah, qui pour lui n'était en rien responsable. Et toutefois, fait inédit en France, le 14 juillet 1992, François Mitterrand déclare finalement que la participation du régime de Vichy aux déportations relève de l'évidence. Le décret de février 93 instaure d'ailleurs le 16 juillet, journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites commises sous l'autorité de fait du gouvernement de Vichy entre 40 et 44. Et le monument inauguré à cette occasion mentionne bien que ce sont des Français et non des soldats allemands qui ont raflé les Juifs. La déclaration de Jacques Chirac le 16 juillet 1995 complétera cette reconnaissance. Et à la question de savoir donc si Mitterrand était antisémite, la réponse semble claire, notamment pour Jacques Attali. Jacques Attali qui a écrit sur les relations entre Mitterrand et les Juifs. Pour l'économiste, c'est évidemment non. François Mitterrand n'était pas antisémite. Une telle accusation serait comique si elle n'était insupportable. Écrit entre autres Jacques Attali qui poursuit: Mitterrand était nourri de l'Ancien Testament et il était fasciné par l'aventure du peuple juif et par celle d'Israël. Les seuls juifs qu'il n'aimait pas étaient ceux qui ne se reconnaissaient pas comme tels. Dans l'Église catholique, il détestait précisément ceux qui subsistaient d'antisémites. Les accusations de peuple déicide lui étaient étrangères. Merci Laurence pour toutes ces précisions. C'était donc les mots de Jacques Attali à propos de l'ancien président François Mitterrand. Évidemment, vous pouvez réécouter d'ailleurs ce billet en podcast sur notre site internet radioj.fr et également sur notre page YouTube, également tous nos anciens billets d'histoire évidemment, d'actualité aussi très précise.